Voilà, je vais vous faire les remarques. Le gouverneur de province du Congo central, tout va tout le Koulouki.
Monsieur le maire de la ville de Matadi, Monsieur le directeur provincial de l'OVD, distingués invités en vos titres et qualités. Excellences, Monsieur le gouverneur, chef de l'exécutif provincial, avec votre autorisation, le protocole d'État souhaite vous présenter le programme y afférent à la cérémonie de séjour. Cérémonie qui consiste au lancement des travaux du bétonnage du tronçon 24-15 Europe-Kiamf. Les 10 programmes se présentent de la manière suivante et seront l'ordre ci-après. Hymne national. Prière qui sera dite par le révérend Nzielele. Mot de bienvenue de Monsieur le maire de la ville de Matadi. Mot du directeur provincial de l'OVD. Mot du ministre provincial en charge des ITPR. Mot de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Lancement des travaux par son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Hymne national, prière de clôture, honneur militaire. À la fin, il y aura un cocktail pour les invités à l'India. Sans plus tarder, que nos amis de la police s'apprêtent à nous exécuter l'hymne national. Gratifié de cette opportunité, il sied de lui rendre hommage en nous tenant debout pour honorer notre Dieu. Père, maître de temps et de circonstances, éternel notre Dieu Yahweh, nous voulons te rendre non seulement grâce, mais hommage pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous retrouver ce jour en ces lieux qui est placé pratiquement au rond-point 24-15, lieu prévu pour le lancement de travaux de bétonnage du tronçon qui va de cet endroit jusqu'au rond-point Kiamf. Et nous savons, Seigneur, que les grands travaux de la province viennent d'être ou seront d'un moment à l'autre lancés par celui que tu as choisi pour être le numéro 1 de la province du Congo central. Nous le savons que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi, l'Éternel. Et tu l'as prévu dans cet instant précis, que ce soit bel et bien son Excellence,
Monsieur le gouverneur Atumatu Bwana soit à la tête de la province et qu'il amorce les grands travaux de notre chère et belle province. Ainsi donc, Seigneur, nous laissons entre de saintes mains tous les déroulements de ces assises pour que tu en prennes toi-même la direction du début jusqu'à la fin. Et nous savons, Seigneur, que un appelle deux. Nous savons que cette activité inaugurale des grands travaux va appeler une deuxième, une troisième et une multitude. Et nous savons, Seigneur, que jusqu'à la fin du mandat de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, il y aura moult travaux qui vont se dérouler pour le grand bonheur du peuple du Congo central. Bénis notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Bénis la province du Congo central, unie, oui, frères et sœurs, pour la cause de l'unité provinciale autour du gouverneur de la province du Congo central. Oui, béni aussi soit notre chère ville de Matadi qui n'a ménagé aucun effort pour ne pas accompagner le numéro 1 de la province. Merci Seigneur, parce que nous savons que tout est fait pour ta gloire, rien que pour ta gloire, par le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avons-nous prié et demandé avec foi. Et nous disons tous Amen. Excellence, monsieur le gouverneur. Honorable député national, honorable député provincial, monsieur le membre du gouvernement provincial, monsieur le membre du conseil provincial de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités. Excellence, avant toute chose, qu'il nous soit permis de rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu puissant, maître de temps et de circonstances, d'avoir prédisposé ce moment d'un chantier à un autre, aussi bien à travers la ville de Matadi qu'à l'intérieur de la province. En cette période difficile, caractérisée par la crise économique mondiale, subséquente à la pandémie de la COVID-19, vous n'avez pas à rougir. En effet, Excellence, l'état de Soto sans routier, partant du rond-point 24-15 au pont PTPT d'Itikiavu, dont vous allez tout à l'heure lancer les travaux de réhabilitation, préoccupe au plus haut point tous les usagers, chauffeurs de taxi et autres, qui au quotidien étaient soumis à des rites de pont, au préjudice de leur véhicule pour atteindre le centre. Je venais de vous dire tout à l'heure pont PTPT, puisque nos grands-parents, à la place de dire PTT, car il y avait un bureau à 15 mètres de ce pont, nos grands-parents disaient plutôt PTPT, PTT, poste de téléphone et télécommunications. Pour ce, la population de la ville de Matadi nous charge de vous présenter, Excellence, ce sincère remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à votre Excellence. Qu'il plaise donc à votre autorité, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, d'agréer, Excellence, notre souhait de bienvenue
Je vous remercie. Mot du directeur provincial de l'OVD. Meilleur gouverneur de la gouverneur, il y a de la province de Congo central. Il y a de meilleur gouverneur. Honorables députés provinciaux, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Messieurs les ministres provinciaux, distingués invités à vos différents je vais vous présenter ici les travaux qui sont programmés et je vais essayer de le faire dans des termes simples pour que le commun des mortels puisse comprendre. Je serai très bref. Les travaux qui vont être lancés incessamment ont été financés par le gouvernement de la République sur le fonds qui rétrocède aux provinces à travers le Fonds national d'entretien routier FONER. Ces travaux portent sur deux volets. Le premier volet sera le bétonnage. Du tronçon, comme venait de le dire monsieur le maire, du tronçon 24 et 15 au rond-point Kiamvou. Et dans ce volet, il est prévu pratiquement les opérations suivantes. Il y aura la construction d'une canalisation de pratiquement 320 mètres. Ce caniveau va récolter les eaux qui doivent venir du côté droit, dans la verre, c'est-à-dire du côté de l'église ECC, pour les amener vers l'équipe auto en traversant la route. Ensuite, l'autre point sera le bétonnage proprement dit de la chaussée, avec toutes les étapes que cela comporte. C'est-à-dire qu'il y aura le déblai. Le déblai, c'est-à-dire qu'on va arracher tous les mabangas qu'il y a là. On va les enlever. On va apporter de la terre, une grande chipi. On va le compacter. C'est la couche de fondation. Et ainsi après, on va suivre le bétonnage proprement dit de la route. Un béton légèrement armé. Il y a encore dans ce volet la réparation du pont Kiamvou. Les ponts Kiamvou, vous savez qu'ils sont tabliers. Les tabliers, c'est la couche de roulement, là où les véhicules. Et très abîmé. Donc on va procéder à sa réparation. Il y aura aussi quelques travaux de renforcement des culées. Les culées et les piles. C'est-à-dire ce qui supporte les ponts en dessous de la rivière. Ces culées et piles ont connu une certaine érosion due à l'action agressive des eaux. Donc on devrait les réparer aussi. Le deuxième volet de ce travail sera le point tentant. Le point tentant, si vous voulez, c'est la réparation des nids de poules. Vous savez, en technique, le technicien, je ne sais pas pourquoi c'est tous les hommes de la route. Vous aimez employer des termes qui ont trait à des animaux. Quand on parle des nids de poules, quand on parle des dos d'âne, tantôt des peaux de crocodile. Il y en a qui parlent même de saute-moto, ça c'est à l'ordre du jour. Donc tout ça, ça trait à la route. Alors, la réparation des nids de poules, c'est seulement la réparation des trous. Les trous qui se sont manifestés sur la route, on va les réparer sur les tronçons allant de rond-point Londé jusqu'au rond-point Laurent Désiré Kabila. La durée programmée des travaux
c'est 2 mois et demi, donc 10 semaines. Vous allez essayer de faire en sorte qu'on puisse respecter ce temps. Nous avons aussi, dans ces travaux, nous serons accompagnés de la mission de contrôle, qui est le bureau technique de contrôle antenne de Matadi. Voilà brosser en quelques mots et quelques informations essentielles auxquelles la population a bien droit avant que ne commencent toutes les opérations auxquelles va s'atteler la direction provinciale de l'OVD Congo central ainsi que l'équipe de la mission de contrôle qui va nous accompagner pendant toute la durée du temps. J'ai dit et je vous remercie. Ah oui. Gouverneur de la province centrale de la ville de représenté chef de l'État de la province de Congo central. Honorable député national, Monsieur le ministre provinciaux et chers collègues, je n'ai oublié les camarades députés provinciaux, Monsieur le membre du Conseil provincial de sécurité, distingués invités en vos titres et qualités. En tant qu'homme de Dieu, je tiens d'abord à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances, et qui a permis que l'événement de ce jour ait lieu. La manifestation d'aujourd'hui, Excellence, s'inscrit dans le cadre des réalisations du programme du gouvernement provincial. Dans son volet réhabilitation des infrastructures et entretien du réseau routier. Et pour y parvenir, la province du Congo central dispose de 3 sources de financement. Nous avons les ressources du gouvernement central, les ressources propres de la province, ainsi que les ressources des partenaires techniques et financiers. Et parmi les partenaires techniques et financiers, nous avons un partenaire que nous dénommons Fonds national d'entretien routier. C'est un établissement public du pouvoir central qui est chargé de collecter les fonds, ensuite les répartir dans les différentes provinces pour pouvoir entretenir les réseaux routiers provinciaux. Quand nous parlons des réseaux routiers provinciaux, il s'agit des routes d'intérêt provincial, des routes de dessert agricole et des voiries. Mais pour pouvoir obtenir ce financement du FONER, la province du Congo central va devoir établir un programme. Raison pour laquelle, au début de cette année, son Excellence le gouverneur de province avait mis en place un comité composé du ministère provincial des travaux publics, de l'office de voirie et drainage, de l'office des routes, de la direction des voies de dessert agricole et du FONER pour pouvoir élaborer le programme d'entretien routier de la province du Congo central. Ce programme a été élaboré, les documents transmis au ministère national des travaux publics. Ensuite, il y a eu des discussions entre la province et le gouvernement central. À titre de rappel, la province du Congo central dispose de 3100 km de routes d'intérêt général. Toutes les routes ont été prises en compte et transmises aux autorités de Kinshasa. Il ressort des discussions entre le pouvoir central et la province, justement la mise en place d'un programme approuvé par le gouvernement central venant de la province. Ce programme, dans le volet reprenant les routes d'intérêt provincial et les voiries,
9 axes ont été retenus, notamment l'axe Kisantu-Kivul, l'axe Kinganga-Somololo, l'axe Manterne-Tchène. Puis le monde qui parle, pour ne citer que ces différents axes, pour un coût global de 1 509 000 $. Et son Excellence, le gouverneur de province, a déjà lancé les travaux d'entretien de l'axe Kisantu, Kidinga et de Somololo Kipanga. Les lancements des autres axes viendront dans les tout prochains jours au fur et à mesure que le gouvernement central ou les fonds opèrent des décaissements si les fonds retenus par la province. En ce qui concerne les routes des dessertes agricoles, c'est mon collègue du développement rural qui aura aussi le temps un jour, lors des lancements des travaux d'entretien des routes des dessertes agricoles, dévoiler les programmes à la connaissance de tout le monde. L'événement qui nous réunit ce jour concerne le lancement des travaux d'entretien, mais dans son volet voirie. Pour la province du Bas-Congo, nous n'avons pu retenir que des tronçons dans la ville de Matadi. Les années qui viennent, nous irons dans d'autres villes de la province. Ici à Matadi, les travaux vont concerner l'entretien de l'axe rond-point 24 jusqu'au rond-point Kiang. Je précise qu'il ne s'agit pas de la réhabilitation parce que le Fonds national d'entretien routier inscrit dans son champ d'application la réhabilitation des routes. Il ne s'occupe uniquement de l'entretien. Mais comme nous ne disposons pas de moyens pour réhabiliter, nous avons trouvé un terme technique que nous désignons entretien améliorant. En fait, nous allons améliorer la fluidité dans les tronçons, mais la conséquence, comme vous le voyez, ça sera la réhabilitation. Mais les termes techniques que nous utilisons, c'est l'entretien. Donc, on va entretenir du rond-point 24 jusqu'au rond-point Kianvu. Ensuite, vous avez cette prêté à partir de ce rond-point jusqu'au rond-point Lone. L'entretien du tronçon de Kianvu jusqu'à 24 vont coûter 390 000 $. Dans ces montants-là, bien sûr, il y a les montants des travaux et les différents frais administratifs. Par contre, dans ces tronçons-ci, du rond-point 24 jusqu'au rond-point Londé, ces travaux coûteront 160 000 $ américains, y compris les frais administratifs. Donc, dans sa globalité, concernant la réhabilitation des routes d'intérêt provincial et des voiries, le montant global retenu pour cette année se chiffre à 2 millions à peu près 109 000 $ américains. Les travaux qui se déroulent dans le cadre de ce programme sont contrôlés par le bureau provincial technique de contrôle, mais supervisés par le ministère provincial des travaux publics, qui est le maître d'ouvrage des infrastructures qui vont être entretenues. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au programme d'entretien routier. Nous-mêmes dans la province, nous avons une structure similaire que nous avons créée, que nous dénommons Fonds de réhabilitation et d'entretien routier, qui a à peu près les mêmes compétences que le FONER, qui a déjà des animateurs et qui va commencer à fonctionner dans les jours qui suivent. Nous demandons à la population de faire confiance au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à moderniser les infrastructures routières de notre pays. Faites également confiance au gouvernement provincial dirigé par son Excellence Atou Matouwana, qui se bat bec aux ongles pour devoir réaliser les programmes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse la province du Bas-Congo. Je vous remercie. Organiza
honorables députés nationaux, sénateurs, honorables députés provinciaux, Monsieur et Madame le membre du gouvernement provincial du Congo central, Monsieur le membre du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Matadi, distingués invités, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, 29 juillet 2020, est un grand jour pour notre province, le Congo central, particulièrement la ville de Matadi. Comme venait de dire notre ministre provincial en charge des ITPR, M. Guilain Panzou, notre pays, la République démocratique du Congo, a une structure qui s'appelle FONER, Fonds national d'entretien routier. Cette structure est chargée de collecter de l'argent pour la construction, l'entretien, mieux la réhabilitation des routes à travers la République. Et comme notre province, le Congo central, elle est contributrice aussi dans ce fonds, la population du Congo central a droit aussi à la rétrocession de ces fonds pour l'entretien, la réhabilitation, la construction des axes routiers de notre province. Voilà pourquoi dans notre programme quinquennal, nous avons prévu un certain nombre de routes de la province qui doivent être entretenues, réhabilitées, sinon construites. De ces routes, de ces axes routiers prévus, les ministres viennent de les signaler. Nous avons la route RN16 qui va de Kissan d'Inkissi jusqu'à Kimvula, route pour laquelle nous avons déjà lancé les travaux d'entretien le mois passé. Il y a quelques jours, nous avons été sur la route Kissonga-Kinganga, qui est en train d'être entretenue en ce moment. Et voilà que nous sommes au troisième axe, à la troisième route 2415, jusqu'au rond-point Kiamvu, dans la ville de Matadi. Ces tronçons routiers, comme vous le savez, vous le connaissez aussi bien que moi, causent beaucoup de dommages aux usagers, surtout les véhicules, les chauffeurs, taxis, les motards, ils en savent quelque chose. Mais comme le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a placé dans sa vision les infrastructures parmi les axes prioritaires, les actions prioritaires à mener à travers la République pour l'embellissement de nos villes et de toutes nos entités. Aujourd'hui, c'est la chance à la population de Matadi, aux usagers de ce tronçon routier dans la ville de Matadi, d'avoir la réponse à leurs nombreuses réclamations et doléances. Les Matadiens, dans 2 mois et demi, vont avoir leur route 2415 Kiamvu totalement construite ou réhabilitée. Merci. Voilà pourquoi, pendant que nous allons vivre les travaux qui vont s'exécuter, dans quelques jours, nous allons aussi remettre à la population de Matadi le tronçon routier que nous sommes en train de réhabiliter, qui est presque fin prêt, qui part de l'hôtel El Brousse de l'honorable Miller jusqu'à l'hôtel Métropole. Merci. C'est simplement pour vous dire que votre gouvernement provincial ne ménage aucun effort pour répondre tant soit peu aux besoins, aux attentes
de la population de Matadi en particulier et de la province en général. Nous avons commencé par Matadi, mais Matadi n'est pas le Congo central. Nous avons le devoir, alors le grand devoir, de nous mouvoir à travers la province dans les 10 territoires et de nouvelles villes qui ont été créées et qui vont commencer à fonctionner très bientôt. Nous tenons à profiter de cette occasion pour demander à la population de la province de rester confiante en toutes les institutions que nous avons en province, de rester confiante en toutes les autorités, tant nationales que provinciales. Parce que les autorités que nous sommes au service du peuple. Merci. Nous sommes au service de la population. Merci papa, merci. Les autorités que nous sommes, à quelque niveau que nous soyons, nous sommes les travailleurs du peuple. Merci merci. Nous n'avons pas de compte à rendre. Nous n'avons pas de compte à rendre à nous-mêmes, mais de compte à rendre à la population. Et que donc la population est notre patron. Voilà pourquoi nous nous engageons chaque fois, dans toutes circonstances, à toute action, à nous rapprocher de la population. Parce qu'il y a un dicton du Congo qui dit Ntika Kumba Makaya. Ça veut simplement dire que pour qu'un arbre puisse avoir sa beauté, je vois le manguier qui est à côté de nous ici, mais pour qu'il soit beau comme il est, il doit avoir un beau feuillage. Le feuillage, c'est vous, la population. Merci mon Gondi. Merci. Mais quand un arbre comme ce manguier-là n'a pas de feuillage, c'est un arbre mort. C'est un arbre sec, il est voué à la coupe. Voilà pourquoi nous tendons toujours nos mains vers vous, la population, vous, notre patronne, vous, le peuple. Merci, M. Sewana. Parce que nous sommes à votre service. À l'équipe qui va exécuter les travaux de ce tronçon routier, monsieur le directeur provincial de l'OVD et ses collaborateurs, ses agents, nous demandons à la population de les encourager, de les accompagner, de les soutenir. Parce qu'il va arriver un moment pour que les travaux puissent avancer normalement. On va bloquer le tronçon. Peut-être un côté de l'axe routier sera bloqué. Il va falloir que nous, la population, nous puissions respecter les travaux qui seront exécutés pendant cette période. C'est pour notre intérêt. Notre accompagnement vis-à-vis de nos frères et sœurs de l'OVD s'avère nécessaire et important. Par ailleurs, je profite de cette occasion en tant qu'autorité provinciale pour vous dire et vous demander de rester vigilants. Restez vigilants parce que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la sécurité. Le chef de l'État ne cesse de nous exhorter à asseoir la paix, la sécurité dans nos entités. Parce que sans la paix, sans la sécurité, le développement ne pourra jamais venir. Merci mon Gandhi. Merci. Si nous sommes là aujourd'hui, nous nous regardons, nous échangeons, nous causons, nous sourions, c'est parce qu'elle est calme, parce qu'il y a la paix. Au-delà de nos différences, au-delà de nos querelles, au-delà de nos conflits, nous devons privilégier la paix. Amen. Amen. Le peuple a besoin de la sécurité. Le peuple a besoin de la paix. Merci. Un
nous allons nous lever pour vous, pour mettre hors d'état de nuit tout acte tendant à occasionner l'insécurité. Voilà la vigilance à laquelle nous appelons tout le peuple du Congo central. Aujourd'hui, c'est le tour de Matadi pour ces beaux projets. Demain, ça sera le tour du territoire de Mwanda et le territoire de Lukula avec la Tchela, avec la route materne Tchela. Parce que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge des UTPR, va certainement venir pour lancer ce grand chantier, cette grande route qui enclave les territoires, les grands territoires riches et agricoles de Lukula et de Tchela. Les autres projets vont devoir être exécutés par la suite. Vous serez informés en temps réel. Qu'il nous soit permis aussi de jeter des fleurs à notre ministre provincial des ITPR, à qui nous avons toujours confié des missions pour faire le suivi, les études de nos différents projets d'infrastructure. Il a toutes nos félicitations. Je tenais aussi à remercier tous les membres du comité de sécurité provincial pour tout leur soutien, tout leur accompagnement, toute leur sagesse et engagement qu'ils ne cessent d'apporter au bon fonctionnement des institutions de la province. Ici, je tiens à remercier la présence, à saluer en plus la présence de nos frères, les députés nationaux du Congo central, qui sont venus vivre avec vous et nous ce beau moment. Honorable, merci de votre présence. Amen, merci, Papa Miller. Les opérateurs économiques œuvrant au Congo central, représentés par la FEC, doivent aussi bénéficier de nos encouragements, de nos remerciements pour tous les efforts qu'ils essaient de déployer, malgré les conditions difficiles que le monde entier est en train de subir à cause de la Covid. Malgré les conditions difficiles, les conditions économiques difficiles que traverse notre pays. Mais ils se battent bec et ongle pour que des navires, des marchandises importées arrivent chez nous au Congo et atterrissent par le Congo central. Merci à tous nos opérateurs économiques. Sinon, vous remerciez vous tous. Les catégories de gens, la liste est tellement exhaustive que je m'en voudrais ne pas citer tout le monde. Sinon, vous remerciez pour votre présence. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse la province du Congo central. Merci. Ainsi que tous les membres du gouvernement qui vont nous accompagner pour lancer la cérémonie des travaux de bétonnage du tronçon 24 et 15 et toutes ces invités. Excellence.
pas de base. Pour le moment, ça va attirer. C'est une action très très positive pour la province et c'est ce genre de mouvement, c'est ce genre de dynamique que nous voulons voir dans la province. Il l'a fait tout récemment à Madimba, notamment à Kisantu, avec la route nationale 16. Il l'a fait tout récemment à Kimpese, il n'y a pas longtemps. Je crois que ça fait 2 fois ou 3 fois qu'il le fait ici à Matadi. Justement, il faut que la province soit en mouvement, il faut que le gouvernement montre des signaux positifs du développement de la province. C'est ce qui est en train de fait. Cela dit, nous ne pouvons pas nous comporter de façon à entraver les actions du gouvernement provincial. Parce que certains comportements dans la province montrent que le gouvernement provincial puisse échouer. Et à travers l'échec du gouvernement provincial dans le Congo central, qu'on assiste à un échec cuisant du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce que nous ne voulons pas. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des signaux de développement comme on vient de le vivre. Nous voulons la paix à travers un dialogue auquel nous tenons jusqu'aujourd'hui. Effectivement, parce que quand nous avons des différends entre nous et que nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une table, c'est pour dire que nous choisissons la voie du pourrissement. Or, la voie du pourrissement, c'est la voie de l'échec, c'est la voie de la fatalité. C'est ce que nous devons éviter à tout prix.